Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais un pense-bête à destination de moi-même, mais je pense que ça peut intéresser d'autres personnes, notamment des garçons ou des filles qui cherchent à habiller les garçons, des mamans. Le short maillot de bain. Ne jamais acheter ça, n'achète jamais ça, sauf si bien sûr c'est pour un usage extrêmement spécifique où c'est obligatoire, genre la piscine, ouais, la piscine municipale dans le cadre du cursus scolaire, bon bah là t'as pas le choix. Et puis tu vas peut-être avoir droit au bonnet. Mais sinon, je voulais me faire un pense-bête. J'ai racheté ça il y a quelques temps, au motif que je voulais aller me baigner. Mais ça sert à rien, ça sert à rien. C'est vraiment le maillot de bain. Donc, je vais te donner les motifs pour lesquels il faut pas acheter ça. Et par quoi il faut le remplacer? Quelle est la solution? La solution, tu l'as déjà, je te la note tout de suite. Tu mets un boxer. Tu achètes un boxer si tu ne portes déjà pas des boxers. Tu mets un boxer qui est dans un bon état, qui n'a pas un trou sous le scrotum, c'est sûr. Tu mets un joli boxer dans un tissu de qualité, donc on voit pas au travers, ça tient. C'est beaucoup moins cher. Un boxer de qualité, c'est moins cher que ça. Ça, le premier prix, le moins cher que tu trouveras chez Decathlon, sur AliExpress ou sur Amazon, c'est de la piètre qualité asiatique, ça c'est un truc made in China. Si tu te forces à acheter ça, en fait, je suis en colère contre moi-même, j'ai acheté ça comme... Mais en fait, le moins cher qui tienne à peu près la route, c'est quand même beaucoup plus cher que un, 2, voire 3 boxeurs de qualité de série. Les boxeurs en plus, bah, comme il y a une rotation sur tes boxeurs, bah, c'est beaucoup plus adapté à ta physionomie. Le boxer, non seulement c'est moins cher, c'est plus joli, mais en plus, si c'est pour nager, a priori, c'est pour nager. Mais tu seras 1000 fois plus à l'aise dans un boxer. Bah oui, c'est doublé et c'est plus long. Donc déjà, comme c'est plus long, ça t'entrave, ça vient entraver au niveau des quadriceps. Ça empêche la rotation de tes hanches, le mouvement de tes hanches, alors que précisément tu cherches à nager. Tu as besoin de pouvoir contrôler tes muscles, notamment tes hanches, tes rotations finement. Et en plus, il y a une deuxième truc de tissu pour bien entraver encore plus. Et ça retient l'air. Tu sais, à chaque fois quand tu sors de l'eau, que tu rentres de l'eau, ça fait parachute. Mais tu n'as pas ce problème avec un boxer. C'est pour ça qu'il ne faut jamais acheter ça. Ah oui, le séchage aussi. Mais ça, c'est non seulement comme il y a plus de tissu et qu'en plus il y a double tissu, voire ça aussi, c'est beaucoup plus long à sécher. Or, justement, si tu veux un maillot de bain, tout ça, c'est peut-être que tu vas en voyage quelque part la saison chaude, en été. Enfin, tu as besoin de le faire sécher rapidement. Tu vas peut-être tous les jours à la plage. Mais du coup, c'est complètement contre-productif d'avoir double tissu, plus ça en plus. Voilà. Autre motif pour lequel il faut privilégier un joli boxer. Tu prends un boxer de supermarché où il n'y a pas des écrits trop visibles, ça passera aussi. Je vais t'expliquer pour quel motif je te dis ça. Bah déjà, il n'y a pas de lacet sur les boxers. Tu crois que ça te fait quelle dégaine? Tu crois que ça te fait quelle dégaine d'avoir ça? En plus, c'est pénible. Je sais jamais quoi en foutre ça. Est-ce que je fais un nœud, est-ce que je fais pas un nœud? Et puis ça te freine ça dans l'eau. Hein. Ça te fait de la traînée. Hein. T'as prévu de passer le lacet par les ouïes d'un poisson pour... Non, je pense pas, non. Même en chassant, je prendrais pas ça, ça limite les mouvements, ça te protège pas de la fraîcheur et tu peux pas porter de... Enfin, c'est pas pratique de mettre ça avec une ceinture de poids. Autre argument, le style, les femmes, la séduction, le rapport aux autres. Avec ça, t'as l'air d'un... T'as l'air de... C'est hyper moche, comme c'est du premier prix. Non seulement la Chine t'envoie un truc qui a été fait probablement par des petits-enfants, mais en plus, la marque qui te vend ça, mais probablement même chez Decathlon, hein, elle se moque tellement de toi qu'elle se sert de toi comme d'un panneau publicitaire. Franchement, quitte à servir de panneau publicitaire, autant prendre un boxer qui n'a pas de signe, qui n'a pas de marque, ou une marque qui passe beaucoup mieux, quoi. Et en plus, peut-être même que tu trouveras des boxers moins chers fabriqués en France, ou en tout cas en Europe occidentale, qu'un truc qui vient d'Asie, qui est encore plus cher et qui est piètre de qualité. Oui, je te dis, avec les filles, surtout si tu es un ado ou un jeune adulte, au niveau des filles, ou même au niveau des autres mecs, ça fait beaucoup plus stylé d'avoir un joli boxer, en fait. D'où je tire cette information, bah, pour l'avoir moi-même essayé ou pour avoir vu un collègue kitesurfer, je voyais bien que en fait sa copine elle raffolait de ça qu'ils se mettent en boxer pour faire du kitesurf ou même quand on allait plonger. Lui et moi on aime bien le PMT, on descendait même à 15-20 mètres en PMT quoi. Et tu vois bien la liberté de mouvement. C'est normal, un boxer c'est fait pour épouser tes formes. Donc même si, même si tu te trouves très très moche, même si tu trouves que tu as un énorme
Bouti. Ah non, je vais pas commencer à parler anglais. Même si tu trouves que tu as un énorme fessier et que tu en as honte, je te dis, tu auras 1000... Bah justement, raison de plus pour mettre des boxers, en fait. Parce que ça va pas arranger des choses si tu te trouves moche, si tu as un méga fessier, d'acheter un parachute. Et de te foutre un parachute autour de la taille, ça va pas du tout ajouter à ta grâce. Le boxeur, oui, si. Le boxeur va améliorer ta grâce, ta liberté de mouvement. En plus, ça peut être bien interprété encore plus. Moi, je suis hétérosexuel, mais bon, ça marche aussi si toi, ton truc, c'est les personnes du même sexe que toi. Hein. Au niveau de l'harmonie, au niveau de ta silhouette, ça sera toujours méga mieux d'avoir un boxeur. Et un boxeur, ça tient par une bande élastique. Là, je sais pas d'ailleurs, là, il y a une bande élastique, mais ils te foutent quand même un cordon bien moche. Sur un boxeur, il n'y a pas ça. Non seulement les filles qui sont susceptibles d'être intéressées par toi, bah, elles pourront un peu plus se régaler, hein, parce qu'un boxeur, ça épouse ton corps, faut pas croire. Hein. Moi, en tant que mec, je comprends pas comment les filles font pour nous trouver attirantes, mais en fait, moi, je les trouve attirantes, mais c'est débile aussi. Hein, je veux dire. En fait, les filles marchent comme nous. Hein. Les filles marchent comme nous, elles sont attirées par des choses, elles ont aucune idée du pourquoi, du comment, comme nous. Nous pouvons tergiverser et dialoguer pendant des heures en disant pourquoi nous sommes excités ou attirés par une fille, mais ça reste du pipeau, ça reste du tissu de supposition. Hein. Je t'invite à faire le test, surtout si tu es adolescent. Difficile par rapport à l'image, tout ça. Si c'est pour une soirée sur la plage de fin de promotion, par exemple, oh, mais mets un boxeur en plus, ça sera... Tu sais, il y a l'histoire de la fin d'après-midi, début de soirée, voire même alcool. Laisse les autres consommer de l'alcool, ne consomme pas une goutte d'alcool. Ça te conférera un avantage intellectuel sur les personnes, y compris celles que tu veux séduire. Et en plus, c'est un avantage, vu que quand tout le monde va commencer à faire n'importe quoi, bon, toi, tu sauras quoi faire. Et puis en plus, il y en a qui vont commencer à faire des bêtises, du genre marcher sur des oursins. Fin de soirée, ça fait un homme en moins, ça fait plus de filles pour toi. Les filles qui sont jolies, mais qui savent pas boire, elles vont vomir et elles vont rentrer à la maison. Il te restera les filles belles et intelligentes. Et en plus, comme c'est fin d'après-midi, début de soirée, bah, tu vas être de plus en plus en confiance à la faveur de l'obscurité. Et puis en plus, tu augmentes tes probabilités que les filles soient intéressées par toi, voire même tu leur donnes une raison de plus de s'approcher de toi ou d'être dans tes parages constamment au cours d'une soirée, par exemple. Mais en plus, si ça se concrétise, madame, plus facile pour elle de passer une main dans ton boxeur, et c'est plus facile pour toi. Toujours prêt! Voilà, si vraiment ça se passe bien, tu as juste à tirer un petit peu sur ton boxeur pour libérer la bête. J'ai probablement oublié des motifs encore bien meilleurs, encore plus excellents que ceux que je t'ai donnés. Je te les mets dans la description sous la vidéo, les oublis et les compléments. Si tu as apprécié ce pense-bête pour éviter de foutre 30 €, 40 € inutilement, pour avoir l'air d'une horreur, est-ce que tu peux mettre un pouce vers le haut, s'il te plaît? Est-ce que tu peux mettre un j'aime? Est-ce que les tribus de pêcheurs qui passent leur temps à pêcher dans l'eau avec une cordelette et une fourchette, est-ce que dans les reportages, ils ont ça? Non, ils ont un boxeur. Et la différence, c'est que ta copine ou ta femme à côté d'elle, elle fantasme sur sa paire de fesses. Parce que il est un boxeur et il a les fesses musclées. C'est plutôt ça vers quoi il faut se tourner. Si vous aimez faire des économies, notamment en évitant des dépenses parfaitement inutiles, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques instants. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers la totalité de mes épisodes de la thématique comment faire des économies. Et vous avez peut-être d'autres postes de dépenses sur lesquels vous gaspillez votre argent. Je vous invite à aller farfouiller, vérifier.